Bonjour à vous les béliers, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2020. Je vous accueille avec une particularité, oui, ce mois, si nous recommençons une deuxième fois à être confinés, ça ne dépend pas de nous, hein, on le sait, il y a une pandémie, donc il y a quelque chose aussi par rapport à cette énergie, ce mouvement en ce moment qui est particulier, un petit peu anxiogène pour nous tous. Donc voilà, je vous souhaite plein de bon courage pour cette période particulière et je vous accueille ici avec votre carte qui vous donne un petit message ici. En tout cas, j'espère que ça va aller pour vous. Alors, vous avez ici le message qui vous dit paroxysme de passion en vue. Voilà pour vous ce message, avec la pleine lune, comme vous pouvez le voir ici avec votre signe qui est dessiné à l'intérieur. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. Voilà, je vous accueille avec cette carte. Et puis une autre qui me tient un petit peu à cœur, parce que je vais la mettre sur la table de tirage de cartes de ce mois de novembre pour qu'elle nous porte bonheur. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous avez pu voir, 31 octobre et 1er novembre 2020, nous avons eu la lune bleue, deuxième pleine lune du mois d'octobre, qui s'est montrée particulièrement normale, on va dire, elle n'était pas bleue, mais elle s'appelle la lune bleue. Donc elle nous dit ce message, croyez en l'impossible. Donc en fait, ce message est très fort et je le mets la table de tirage de cartes parce que on va dire qu'on a envie de cette énergie et qu'elle nous porte bonheur en tout cas et qu'elle nous envoie toute son énergie cette carte pour croire en l'impossible. Voilà. Donc voilà, c'est pour vraiment s'imprégner de cette énergie particulière pour nous tous. Nous en avons tant besoin. Donc je vous accueille ici avec ce tirage de cartes pour ce mois-ci. Quelques tirages de cartes. Avant tout, je voulais vous présenter ici les charmes. Comme vous le savez, je vais en faire très bientôt. Il ne me manque plus qu'à faire un tableau, oui, un plateau exactement en bois, avec les 12 maisons. Et comme ça, je pourrais vous mettre les charmes à l'intérieur. C'est pas tout à fait comme un tirage de cartes, mais vous verrez, il y aura des prévisions et des interprétations particulières avec les charmes. Donc j'en ai quelques-uns, je commence à avoir ma petite collection et je voulais vous les faire voir ici en présentation. Donc nous allons commencer ce tirage de cartes avec 3 cartes. Vous allez choisir votre carte, voilà, c'est ici. Vous allez choisir entre la première, la deuxième ou la troisième. C'est vous qui voyez. Vous pouvez choisir le petit love, ici. Vous pouvez choisir la petite fleur ou bien le petit collier, mini collier du Seigneur des Anneaux. Allez, soyons fous, en perles. Donc je vous invite à choisir votre carte. Je vous laisse quelques secondes, voire une minute, pour respirer et bien choisir votre carte. Vraiment, soyez dans une respiration et une expiration pour aller prendre la carte qui vous correspond. Allez, on commence avec la première carte. Ceux qui ont choisi la première carte, nous allons regarder pour vous. Et vous avez eu le 6 de coupe. On va voir le message qui va avec. Je vais vous le dire. 6 de coupe. Non, 10 de coupe. Pourquoi 10? Oui, c'est vrai que je n'ai pas vu comme ça. Bon, je m'en excuse. 10 de coupe. Souvenir, enfance et joie. Non, 6 de coupe. Oh là là, c'est... J'arrive pas à... Je voyais un D au lieu d'un S, excusez-moi. Hein. Parfois, je ne mets pas mes lunettes et je n'y vois pas. Donc c'est bien le 6 de coupe, de toute façon on les voit, hein, c'est 6 coupes. Porteur, alors cette carte vous dit porteur de belles suggestions. Le 6 de coupe se focalise sur la magie et l'innocence de l'enfance. Les fondements de votre passé sont parés de couleurs et d'éclats. Faites-les revivre, perdez-vous dans vos souvenirs. De vieux amis pourraient refaire surface, et vous cherchez. Toutes les retrouvailles seront joyeuses. Appréciez les plaisirs simples et le merveilleux dans tous les domaines de votre vie. Voilà ce que vous dit cette carte, si vous avez choisi la première carte. Allez vous faire plaisir, en tout cas avec ce confinement, hein, vers les plaisirs simples et les merveilleux dans les domaines de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte avec la petite fleur, eh bien nous allons aller voir votre message. Et vous avez eu l'As de Pentacle. As de Pentacle qui nous dit, dans l'As de Pentacle, je
vais aller le chercher dans les messages. Voilà. Alors, As de Pentacle, magnifique carte aussi, hein, très très belle. Vous dit début et prospère. Début prospère. Au cœur de la forêt de séquoia géant se tenait un minuscule arbrisseau. Telle est l'énergie de l'As de Pentacle. C'est la graine qui prend racine, qui vous ancre pour l'avenir. Vous êtes au tout début d'une aventure favorable. Restez enracinés. Sortez et prenez le temps d'apprécier la nature. Peut-être trouverez-vous sur votre route une fortune tombée du ciel. Voilà un petit peu ce que l'on vous dit avec cette carte, si vous l'avez choisie. Quand on dit fortune, ça peut être aussi des opportunités inattendues qui tombent du ciel et qui tombent à point nommé, on va dire. Hein. Vous ne les attendiez pas complètement et elles viennent au bon moment. On regarde la troisième carte pour vous, si vous avez choisi la numéro 3. Et on va aller voir ensemble ce qu'il y a sur ce message. Et vous avez eu la lune. Voilà, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, c'est la lune qui est ici pour vous dire quelque chose. Donc, je vais aller chercher la lune pour vous. Oui, je vais aller la chercher. Hein. Petit point d'humour, je vais aller chercher la lune. Pour vous, oui, oui, pour vous. Qui pourrait aller chercher la lune? Qui pourrait aller la décrocher? Allez, un message pour vous, cauchemar et peur saisissante. La carte de la lune englobe de plusieurs manières l'idée des mondes sauvages et inconnus. C'est le royaume des ombres, le lieu où naissent les cauchemars, les peurs et les mystères. L'obscurité y est profonde et si vous n'y prêtez pas suffisamment attention, cela peut vous mener à des périodes d'anxiété et de doute, comme si vous étiez égaré dans un labyrinthe de miroirs. De nombreux grands artistes ont arpenté ce paysage intérieur. C'est là que l'imagination et la créativité errent librement dans l'air nocturne. Voilà un petit peu ce beau message pour vous, qui est magnifique, moi je trouve, hein, sur la troisième carte, si vous l'avez choisi. Voilà. Donc c'était un petit peu les messages du tarot des mondes sauvages et inconnus pour vous. On va continuer. Je ne vous quitte pas encore. Il y a encore quelques messages pour vous, les béliers, avec la vie professionnelle. On va aller regarder un petit peu la vie professionnelle, rapidement, ce qu'elle a à nous dire pour vous, pour les béliers du mois de novembre 2020. Novembre 2020 pour le bélier. Donc des achats, peut-être même, je dirais, des dépenses. Hein. Peut-être que vous allez dépenser sur Internet, parce que je ne vois pas trop comment on peut dépenser en ce moment. C'est un petit peu particulier, à part de dépenser beaucoup d'alimentation, beaucoup d'argent dans l'alimentaire. Vous allez faire des dépenses peut-être sur Internet. Vous allez commander des choses à des prix, vous allez peut-être dépasser votre budget. Hein. Professionnellement, ça pourrait nous parler que vous allez peut-être faire des dépenses pour votre travail. Ça peut nous dire aussi, ici professionnellement, qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh bien, oula, il y a peut-être un amour qui... Vous allez peut-être rencontrer l'amour au travail. Hein. Là, c'est très fort, très très fort. Hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer une femme si vous êtes un homme bélier, ou bien si vous êtes une femme bélier, vous allez rencontrer l'âme sœur même, je dirais, et vous allez être très 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 attaché à une personne au travail qui peut-être va quitter le milieu du travail et ça va vous chagriner un petit peu parce que vous allez vous rendre compte que voilà, elle va vous manquer beaucoup cette personne. Peut-être que justement si vous ne la voyez pas pendant le confinement parce que vous faites du télétravail, eh bien c'est là que vous allez vous rendre compte des sentiments que vous avez pour un collègue ou une collègue. Voilà, en gros ça peut nous parler de ça. Alors on regarde justement en amour, quel est le message en amour pour le bélier? Alors, je vais remettre mes cartes en... Voilà. Alors, un message en amour pour le bélier pour le mois de novembre. Voilà, on a déjà un message qui est sorti. Il y a quelque chose de mieux. Voilà ce qu'on vous dit. C'est comme si on vous offrait ce joli petit bouquet de fleurs. Vous voyez ici, prenez ces cadeaux. Prenez ce bouquet. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend en amour. Voilà. Très très beau. Alors, je vais continuer avec un autre tirage de cartes. Vous allez voir, c'est assez sympa. C'est un tirage de cartes sur... je l'ai appelé, mais il s'appelle comme ça. Ça s'appelle Diamant. Diamant, clarifier une situation. Alors en fait, c'est par rapport à voir ce qui doit être développé par vous, hein, et voir ce qu'il y a à faire de mieux en ce moment,
surtout par rapport au confinement. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour le bélier. Bon, ben, je vais la prendre parce qu'elle est sortie, donc je la prends. Ensuite, je mélange un petit peu pour le bélier pour le mois de novembre 2020. Une carte ici et une autre ici, voilà. Ensuite, l'oracle des sortilèges pour le bélier. Un message pour le bélier pour le mois de novembre 2020. Voilà, déjà un message. Novembre 2020 pour le bélier. Super. Quand ça sort comme ça, moi j'aime bien. Alors, on regarde la première carte ici, qui représente le thème et le problème en ce moment pour ce mois de novembre. Et vous avez eu l'huile de l'amour. L'huile de l'amour vous dit approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou au stage. Excellente maîtrise de métier et de projet à long terme. Donc je pense que vous allez cogiter, ami Bélier, ce mois-ci pour apprendre des choses, peut-être sur Internet ou vous avez peut-être retrouvé des livres que vous aviez et vous allez vraiment un petit peu les étudier, même je dirais peut-être avec une autre personne. Il y a quelque chose comme ça que vous allez reprendre pour approfondir des recherches pour vous-même. Vous en avez vraiment envie. Alors le problème, ça va être que peut-être que vous allez aller partir dans tous les sens par rapport à cette recherche et peut-être que vous n'allez pas aller à l'essentiel et finalement vous perdre dans les méandres de la recherche et des documents, de la documentation. Ça pourrait nous parler comme ça. Alors ici, en deuxième carte, ça nous parle de l'influence intérieure inaperçue, ce que vous n'avez pas vu. Alors, vraiment l'influence, ça va être la magie. Ça, vous ne le savez pas, à l'intérieur de vous, la magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc en fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, que vous avez à l'intérieur de vous, qui est une magie particulière, propre à vous, et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui vous influence à l'intérieur de vous. Ce qui influence l'extérieur dont vous êtes conscient, eh bien c'est la communication. Ça, vous en êtes conscient, vous êtes très fort en communication ce mois-ci, les béliers, pour ce mois de novembre. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Vous avez une façon de parler et de communiquer qui vous va bien, qui vous scie, j'ai envie de dire, parce que vous savez parler ce langage particulier de la communication pour vous exprimer, mais avec force, j'ai envie de dire. Vous influencez même, je dirais, en communiquant. Vous avez votre propre langage et vous êtes très fort pour ça pour ce mois-ci. Donc on regarde la quatrième carte qui nous parle de ce qui apporte la solution pour ce mois-ci. Eh bien ça va être l'énergie. Ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est vraiment la force que vous avez à aller chercher de l'énergie, puiser je ne sais où, mais vous allez chercher une énergie particulière. Peut-être même que vous allez en donner, vous allez être comme une batterie qui se renouvelle comme ça d'énergie. En tout cas, voilà, c'est vraiment une force et c'est plus que tout la solution à vos problèmes. La cinquième carte nous parle de la solution, la compréhension à la solution, et bien c'est la beauté. On vous dit d'aller un petit peu plus vers la beauté que la laideur, c'est-à-dire de voir des objets que vous aimez au lieu d'aller voir des choses qui vous dépriment, j'ai envie de dire. Hein. Ça pourrait être la compréhension par rapport à plein de choses, justement par rapport à l'apprentissage. Peut-être que vous vous animez par rapport aux images en ce moment et vous avez besoin de les communiquer. Hein. Vous voyez, il y a une magie à l'intérieur de vous à ne pas peut-être divulguer, mais à ne pas négliger. Très bien. Alors, nous allons regarder maintenant le message de la vibration des anges. Vous allez voir, ça peut vous apporter quelque chose pour ce mois de novembre. Pour le bélier, un message. Novembre 2020 pour le bélier. Voilà, j'ai une carte qui sort. L'ange pèlerin. Ange pèlerin, avec l'appel intuitif, regardez. Un appel à l'intuition. C'est très beau, hein. Je vous lis la carte. Je vais vous lire les messages qui vont avec la carte. Très très belle carte. L'ange pèlerin flotte au-dessus du sol dans un paysage urbain de ponts brisés et de brumes grisâtres.
Il porte un bâton de pèlerin, signe distinctif de voyageur spirituel. Il est immobile, attentif et concentré et semble percevoir quelque chose. Ses ailes sont parées d'une multitude de filaments dorés. L'ange pèlerin recherche sur notre terre les êtres dont le lien entre conscience et âme a été rompu. Attentif aux appels de détresse de l'âme qui désespère de ne pas pouvoir toucher la conscience de l'être par son intuition, d'où les ponts brisés de l'image, il répare la connexion en retissant des canaux d'énergie, symbolisés ici par des filaments dorés dans ses ailes. Vous voyez les filaments, ils sont magnifiques sur les côtés, vous allez les voir si je rapproche la carte. Alors l'énergie de cette carte nous dit, c'est une énergie de soin et de réparation. Le message c'est « Souhaites-tu mon aide ?» Voilà le message. « Souhaites-tu mon aide ?» Alors, sens du message aussi. L'ange pèlerin répond soit à l'appel vibratoire subtil de l'âme, soit à la prise de conscience par la personne que sa perception intuitive est comme détraquée. Il symbolise toujours une énergie de réparation lorsque les ponts sont rompus entre l'âme incarnée et les niveaux psychiques. L'ange vous indique que votre questionnement actuel sera résolu quand vous aurez surmonté la difficulté actuelle de contact entre votre conscience à votre âme. Il vient vous aider à retisser ou améliorer le lien qui devrait les unir. Il vous demande au préalable d'engager librement votre confiance par une réponse sincère et réfléchie à sa question. Souhaites-tu mon aide ? Votre accord conscient est primordial pour entamer le processus. S'il apparaît dans un tirage sans question préalable, l'ange pèlerin vous indique que vous devriez prendre le temps de bien discerner ce qui relève de votre intuition ou de votre mental, lequel cherche uniquement des solutions propres à refléter ses croyances. Réfléchissez-y. Tout le monde a de l'intuition, c'est cette carte qui vous dit ça. C'est l'intelligence de l'âme, sa manière délicate de comprendre les corrélations entre les différents plans visibles et subtils du monde. Silencieuse et puissante, toujours ancrée dans la vérité et donc capable d'aller à contre-courant de nos désirs et de nos peurs, elle est parfois pleine d'humour et surprenante dans son expression. Cependant, échapper à l'emprise du mental lui est trop souvent difficile. Donc il existe de multiples raisons pour expliquer la rupture ou l'affaiblissement de l'intuition, lien entre l'âme et la conscience, souffrance physique ou morale, perte de confiance, perte d'essence spirituelle, type d'éducation mentale trop puissant, ego trop rigide ou trop faible. Ainsi, nos peurs, nos désirs et nos jugements peuvent générer des émotions telles qu'elles forceront notre choix, tout en se faisant parfois passer pour de l'intuition. Il convient donc de la percevoir et de la renforcer parmi tous ces divers messages projetés par notre psychisme. Donc au niveau de ce que je pourrais dire, la méditation apprend beaucoup au mental à se réguler. Il est très très utile pour renforcer la puissance d'action de l'intuition. La visualisation apprend à faire la distinction entre les images issues de l'imaginaire et les fantasmes, images que l'on peut transformer à loisir, de celles du plan intuitif qui viennent des profondeurs de l'âme et ne se prêtent à aucune modulation. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. L'ange pèlerin, il est là vraiment pour vous raccorder avec l'invisible. Il répare ce que vous devez savoir dans l'intuitif. Si vous avez perdu quelque chose, il répare ça. Voilà. L'ange pèlerin, il est vraiment bien pour vous. Il vous dit quelque chose par rapport à vous, Bélier, pour vous raccorder un petit peu à tout cela. Et vous accorder, en tout cas, dans ce moment de confinement. Alors, est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai pas encore fait. Le livre des oracles, ici, pour toutes les réponses à vos questions, sont ici dans ce livre. Donc, je vais vous le prêter quelques minutes. Voilà, c'est pour vous. Vous allez vous poser une question. Vous êtes seul et vous avez votre question en tête. C'est entre vous et vous. Je ne pourrais pas savoir la question que vous avez en tête et que vous ne pouvez pas me poser puisque je ne vais pas vous entendre. Hein. Donc vous allez poser cette question en vous, vous allez respirer, poser cette question et je vais vous donner au hasard une réponse dans ce livre. D'accord? Je vous prête ce livre en tout cas pour répondre à votre question. Je prends au hasard et vous avez eu la voyante sent que vous n'êtes pas encore prêt pour la réponse. Voilà, vous avez eu ceci. J'espère que ça aura répondu à votre question. Allez, on continue. Pour finir, nous allons aller regarder le message de l'oracle de Marie, Mère universelle. Un petit peu de la Vierge Marie ici,
pour les messages. J'avais envie de le faire par rapport à ce que nous passons d'assez terrible en ce moment sur la Terre. Vraiment, ça secoue. Donc un petit message de la Vierge Marie pourrait être intéressant. Les croyances sont personnelles, intimes, et ne doivent en aucun cas influencer les autres, j'ai envie de dire. Ça reste personnel, on ne doit pas obliger les autres à croire comme nous. Donc du coup, un petit message pour les béliers du mois de novembre 2020. Voilà. Donc vous avez eu notre Dame de la naissance de l'âme. Tiens, ça corrobore un petit peu avec ce que je disais juste avant. Donc Notre-Dame de la naissance de l'âme avec le numéro 5 nous dit, regardez cette magnifique carte, elle est très très belle. Toi et moi n'avons jamais été séparés, mon bien-aimé, bien que tu puisses craindre le contraire. Quand tu progresses, je progresse. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu célèbres, je célèbre. Quand tu enrages et te lamentes, j'enrage et me lamente aussi. Ton parcours sur cette planète s'accomplit au sein de mon étreinte. Et c'est aussi mon voyage. Je suis toujours avec toi. Nous ne pouvons être séparés. J'accepte toutes les parties qui te composent et tous les éléments de ton parcours. Tu ne peux rien me cacher car je suis dans ta vie avec toi. Quand tu rejettes des parties de toi, tu me rejettes. Quand tu l'aimes et quand tu t'aimes, tu m'aimes. Aime-moi, mon cher enfant, aime-toi et ton âme rayonnante deviendra la vie, deviendra la lumière sur terre. Alors le voyage de l'âme est rude. Il implique des rencontres avec des royaumes de lumière. L'amour pur est un ravissement céleste. Il implique également la négativité, les doutes, la honte, la culpabilité, le chagrin, la colère et la souffrance, telle est l'expérience mystérieuse de l'être humain divin en formation. Nous rencontrons la félicité et le désespoir afin de devenir complets. C'est grâce à notre plénitude que nous serons capables de laisser la présence divine se manifester à travers nous comme elle le souhaite, conformément à un plan supérieur. Plus nous nous ouvrons à la vie avec acceptation, particulièrement quand nous ne la comprenons pas, plus nous permettons à l'âme de nous guider vers notre destinée divine. Quand c'est elle qui nous dirige, nous évitons les obstacles qui créent notre esprit en laissant libre cours aux tendances de l'esprit à rejeter et à juger. Nous inhiberons les capacités de guérison de notre âme. La Mère divine veut voir votre âme s'épanouir et entendu que c'est la fleur de lotus qui est nourrie par la bouche et que telle est la nature de l'être divin doté d'une âme. La mère ne s'intéresse pas à la perfection, elle s'intéresse à l'amour. C'est sa façon d'être. Elle sait que l'obscurité et la lumière jouent un jeu sacré sur la terre et que la divine présence demeure en chaque chose. Pas seulement dans la lumière, mais aussi au sein des plus profondes ténèbres, bien qu'elle soit plus difficile à trouver dans ce dernier cas. Elle comprend que pour grandir et s'épanouir, l'âme a davantage besoin d'honnêteté que de douceur. Elle comprend que nous avons besoin de la lumière, de la joie, mais aussi de l'obscurité, de la colère, de la rage, du chagrin et de la tristesse, canalisée dans la conscience de guérison pour que nous puissions nous développer et devenir tout ce dont nous sommes capables. Elle comprend que devenir un être humain divinement éveillé est un chemin rude, sauvage et merveilleux, souvent jonché de grandes souffrances, et elle ressent une grande compassion. C'est pourquoi, à travers sa sagesse, elle nous donne la force d'effectuer le voyage avec une confiance dénuée de toute crainte, sous sa protection et sa guidance divine au moment où nous en avons besoin. La mère a envie que son enfant divin réalise sa destinée spirituelle. Pour cela, il faut aussi accepter les émotions qui ne semblent pas spirituelles au premier abord et les expériences de la vie qui semblent déstabilisantes et nous conduisent dans un territoire inconnu plus sombre. Quand nous comprenons que le divin se cache dans toutes les expériences que nous attirons à nous, ce qui nous est nécessaire chaque fois que nous en avons besoin, et que la Mère divine nous protège quand nous faisons appel à elle, nous pouvons alors faire confiance. Sans doute ne comprenons-nous pas toujours, mais nous pouvons néanmoins choisir de faire confiance. Ici, le message de guérison, je dirais, la prière de guérison et l'affirmation pour vous à répéter 3 fois, ce sera une affirmation suivante.
Mère dorée, scintillante d'amour céleste, vous et moi sommes un. Vous honorez les besoins de mon âme, aussi sauvage que libre, nourrie d'obscurité et de lumière canalisée dans l'éveil et l'amour complet. Veillez sur moi, Mère bien-aimée, et bénissez-moi avec tout ce qui m'est nécessaire pour devenir mon âme la plus resplendissante, vibrante de plaisir intense et d'amour divin. Par les miracles sacrés de votre grâce, je me rappelle que vous et moi sommes un à jamais et que le monde se nourrit de notre amour. Voilà, voilà ce magnifique message pour vous. Il est pour vous, c'est cadeau par rapport à cette carte. Voilà, c'est très très beau. Alors pour finir, nous allons regarder un message pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous allez voir, le petit oracle. Donc je vais prendre une carte pour vous, les béliers. Vous verrez, c'est s'inspirer du chat jour après jour. Et nous avons le message suivant. Le chat n'a pas d'ego. Dans certaines situations, savoir dire pardon ou tu as raison ne fera pas de vous une mauviette. Au contraire, ne laissez pas votre ego diriger votre vie. Voilà, tout simplement. Eh bien, ces magnifiques paroles pour vous quitter, en vous souhaitant un très beau mois de novembre. Je vous dis à très très bientôt. Et puis surtout, prenez soin de vous par rapport au confinement. Faites ce que vous n'avez jamais pu faire jusqu'à maintenant. Des choses voilà, que vous ne feriez pas en temps normal. À très bientôt. Au revoir.